Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue et un haul du site iHerb, donc un site qui est pas mal connu sur YouTube, mais si vous ne connaissez pas, c'est un site américain qui vend une somme monstrueuse de produits d'origine naturelle, plus ou moins, ça dépend, faut quand même vérifier la composition, mais au moins eux mettent la composition en dessous. Il y a vraiment de tout pour tous les usages, que ça soit au niveau produits d'entretien ménager, produits d'entretien corporel, cheveux, air, cosmétiques, brosse à cheveux, compléments alimentaires, enfin, le site est très moche en lui-même, mais ce site est génial. Bref, donc moi, il faut savoir que bon, il y a une limitation de poids pour les colis, donc on est souvent amené à faire plusieurs colis quand on veut beaucoup de choses. Et j'ai passé commande, ma première commande, ça doit faire à peu près 6 mois. Oui, ça tarde un peu pour faire des hauls, mais au moins ça me permet de faire une partie revue, une partie haul. Et moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai plus tout sous la main parce qu'il y a des choses que j'ai jetées, etc. Je pouvais pas tout garder avec le déménagement, tout ça. Donc on va commencer par les petits cheveux. Donc je viens de faire l'acquisition de 3 shampoings Desert Essence. C'est une marque hyper connue et hyper réputée sur iHerb. Voilà, parce qu'ils ont une composition vraiment très clean et qu'en plus ils ont des odeurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Des odeurs fruitées, un petit peu gourmandes, etc. Et aussi parce que il mousse. Voilà. Donc un premier shampoing que j'ai pris, c'est celui-là. Donc c'est le shampoing à la framboise, fait pour briller les cheveux. Voilà, rehausseur de brillance. Et c'est vrai qu'il sent la framboise, mais alors finalement je me suis tellement déshabituée aux odeurs chimiques des shampoings de grande surface. Je dois dire que c'est vrai que l'odeur est finalement un peu trop forte à mon goût et trop bonbon acidulé au final. Mais si vous aimez ces odeurs là hyper gourmandes, enfin c'est fait pour vous. Par contre, gros point positif, c'est effectivement le fait qu'il mousse. C'est indéniable, genre il nettoie les cheveux. Ce qui est génial en soi. Ce qui n'est pas le cas. Si vous avez suivi mes aventures, vous avez compris que ce n'était pas le cas de mes précédents shampoings. Pour ce qui est de la brillance, il suffit de regarder par vous-même. Ça brille pas. Voilà, je me suis lavé les cheveux ce matin avec. Et je comprends maintenant les points négatifs qui ont été pointés par certaines youtubeuses. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ça peut sécher les cheveux à la longue. Ce shampoing. Je pense que sans l'utilisation d'un approche-shampoing, d'un masque, etc., ça doit peut-être pas être terrible. Pour la brillance, bon bah voilà, moi j'ai les cheveux roux, donc ils sont, enfin je sais pas, c'est normal, ils sont brillants quoi. Enfin, quand ils sont roux, l'avantage c'est que ils sont orange, hein, donc qu'est-ce que tu veux, ils brillent orange, voilà, c'est tout. Voilà. Sinon j'ai pris aussi 2 autres shampoings, qui est celui pour faire du volume. Donc à la pomme et au gingembre. Donc voilà. Et j'ai pris celui à la noix de coco pour les cheveux secs. Donc ces 2 shampoings là je ne les ai pas utilisés. On en dit aussi que du bien, hein, quasiment. Ensuite nous allons pouvoir passer aux soins. Donc je vous ai un petit peu parlé de l'huile de coco tantôt. Donc j'ai pris, suivant les conseils de Méline il me semble, cette huile de coco de la marque Nutiva, qui est apparemment la moins raffinée, enfin la plus vraie, la plus naturelle de toutes les huiles de coco qui sont vendues sur iHerb et aussi en grande surface. Alors l'odeur effectivement, bah oui c'est merveilleux comme odeur, enfin, c'est un peu comme si vous plongez la tête dans des boules coco ou j'en sais rien moi de coco quoi, c'est tout, c'est juste ouf au niveau de l'odeur. Moi qui avais du beurre de karité avant, etc., définitivement je préfère l'huile de coco. C'est juste ouf l'effet qu'il a sur les cheveux. Certains d'entre vous le savent déjà, mais effectivement l'huile de coco a l'avantage d'être en gros, si je vulgarise, ce qui est le plus proche de la protéine du cheveu, donc les répare vraiment en profondeur et pas seulement les englobe ou les contourne ou les... Voilà, donc c'est vraiment le truc qui a le plus d'effet sur la chevelure et je suis tout à fait d'accord avec ça. En plus ça peut se manger, en plus ça peut s'utiliser pour le reste du corps. Il y en a même qui l'utilisent aussi pour, parce qu'il aurait des propriétés antibactériennes ou quelque chose comme ça. Il y en a qui massent leurs gencives avec, donc c'est vous le dire. Ensuite j'ai aussi choisi la marque de l'aloe vera de la marque Aubrey Organics. Donc c'est de l'aloe vera pur, sans additif, mais c'est vrai qu'au niveau d'utilisation c'est carrément un coup de cœur. Et si j'avais fait un favori de septembre sans condition, je l'aurais mis dedans
parce que au niveau de mes imperfections, au niveau de ma peau déshydratée et desséchée et tout ce que vous voulez, bah, je sens déjà que mes pores sont plus resserrés, que ma peau elle est plus lisse, que mes boutons ils font moins la guerre. Et vraiment je pense que c'est un allié de taille aussi parce qu'il ne fait pas que ça et parce qu'il soigne les boutons de moustiques, enfin apaise les boutons de moustiques, les coups de soleil, bref c'est un anti... Bref c'est cool quoi, achetez-le. Acheté le fameux dentifrice Xilly White de Now Solutions. C'est une des ventes, des plus grosses ventes sur iHerb. Alors bon bah c'est un dentifrice quoi. Mais il est très sympa hein. Il y en a pas besoin d'une tonne, c'est un gros tube en plus que je n'ai pas là parce que je l'ai terminé. C'est un gros tube qui dure vraiment longtemps. Il mousse pas excessivement et moi j'aime pas trop ceux qui moussent. Genre à la fin vous avez l'impression que vous avez une rage dedans. Enfin, on dirait un chien enragé s'il te plaît, merci quoi. Et normalement c'est censé être la menthe rafraîchissante. Mais j'oppose un petit veto effectivement là sur ce côté là puisque c'est vraiment très léger et ça convient vraiment aux personnes qui n'aiment pas la menthe trop, celle qui vous pique la langue. Donc vous prenez deux petites bouchées de ce machin truc là et vous pendant 60 secondes et vous recrachez et là vous mangez pas pendant 10 minutes après et vous avez une bonne haleine et c'est antibactérien tout ça et ça vous fait une petite haleine fraîche donc c'est tout à fait agréable pour la journée. Passer à la partie un peu cosmétique. Donc non, je n'ai pas encore acheté de cosmétiques sur ailleurs, mais j'ai acheté des pinceaux. Donc j'ai acheté un kit de pinceaux de la marque très connue Real Techniques et c'est un kit de pinceaux pour les yeux parce que vraiment moi c'était la catastrophe chez moi et quand on veut un peu faire des maquillages, un peu travailler, et ben ça devient nécessaire. Donc je vous mettrai une photo de tout ce que contient la pochette par là. Parce qu'effectivement moi là j'ai plusieurs choses mais il n'y a pas que du Real Techniques. Donc je les trouve vraiment très bien, il y a peut-être deux pinceaux que je vais utiliser beaucoup moins souvent, ce genre de trucs là, mais franchement je les trouve super bien, surtout celui qui est un peu comme ça, et celui et son peur. Vraiment super. Ensuite j'ai pris le Custom Coverage Buffing de chez EcoTools, donc qui est ce petit pinceau là. Et qui est donc comme la version Buffing Brush de chez Real Techniques, mais version EcoTools. Et donc je le trouve super, les poils sont très doux et il applique parfaitement le maquillage, donc j'en suis très ravie. J'ai acheté deux mômes que voici. Donc ce sont les Madrébuge, donc qui sont régulièrement et toujours offerts en ce moment comme petit cadeau si vous n'oubliez pas comme moi. Sur 2 commandes j'ai trouvé le moyen d'oublier les freebies. Et j'ai celui à la grenade, donc une amie à qui j'ai offert celui au miel, aussi encore un autre, elle m'a dit qu'il était super. Moi je les ai pas encore utilisés parce qu'il fallait que je termine celui de Cattier. Maintenant je suis sur un autre Marilou Bio et aussi sur un Bird Bees au pamplemousse. Donc, Tu sais pas, un jour t'as un baume à lèvres, un autre jour t'en as 10. Tu sais pas comment ça s'est passé, mais ça fait. Ensuite nous allons pouvoir passer à la partie nourriture et ça je sais. Oh, je sais, ça t'intéresse, ça petit coquinou. Alors, première, ce beurre de cacahuète au chocolat noir de la Peanut Butter & Co. Alors ce truc-là, c'est une véritable tuerie. Même si vous aimez pas tant que ça le beurre de cacahuète nature, parce que un peu trop... Vous voyez? Bah imaginez la même chose, mais mélangée avec du chocolat, avec du Nutella, quoi. Un truc un peu comme ça. Et là, c'est la quintessence du palais. Genre, vous le mettez sur un petit morceau de banane. Laisse béton, c'est trop bon. Donc ça, c'est le genre de truc, je me dis, je veux pas que je le commande trop souvent parce que ben la ligne, ça va pas le faire. Hein. Ensuite, pour continuer dans les trucs sucrés, j'ai pris les très connus Fruit Lollipop de chez Yummy Earths. Et ce sont des petites sucettes, donc avec des saveurs assez rigolotes. Est-ce qu'il y a les saveurs mangue, blueberry dont j'ai oublié le nom, grenade et surtout ma saveur préférée que j'aimerais prendre en paquet unique, c'est le parfum pastèque qui est une tuerie mais juste c'est le meilleur. Les autres limite rien à foutre mais le pastèque c'est pas hyper mauvais pour la santé parce que c'est un peu moins pire que les sucettes habituelles par chez nous. C'est genre moins calorique et tout ici mais
Mais bon, ça reste des sucettes. Hein. J'ai ensuite pris les petites graines Old Mixed Up de Aiden Selected. Alors comment dire, j'étais tout à fait surprise parce que je voulais prendre ça, vous voyez, pour avoir un petit encas un peu plus sain, nos petits fruits séchés, tout ça. Et il s'est trouvé, je n'avais pas fait attention, que ce truc est salé. Et déjà, je suis pas pour le sel dans ces trucs-là, j'aime bien que ça soit nature. Et de deux, c'est vrai que vous mangez vos petits morceaux de raisin, vous tombez sur un petit goût salé. Alors c'est pas désagréable, mais c'est tout à fait surprenant d'en fait se retrouver avec un mélange qui est plutôt salé, alors que moi je m'attendais vraiment à du sucré. Donc ça m'a pas dérangé, hein, je les ai rapidement finis. Hein. Ça va, hein, non, j'ai bien vécu, hein, très bien vécu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez passer vous une petite commande chez iHerb, si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez déjà et vous avez l'habitude, il y a un code de promotion que je peux vous donner. Donc je le mettrai à la fois dans la vidéo et dans la barre info pour toutes les explications, qui vous permet d'avoir le droit je crois à 10%. Je me dépêche avant qu'il fasse nuit parce que là ça devient critique. Et je vous dis plein de bonnes choses, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes commandes, tout ça. Et à très vite, bisous, bye bye.